Comme son prénom l'indique, source de lumière, c'est incontestablement cette lumière qui lui permet de briller de mille feux et de porter les valeurs de la Polynésie au-delà de nos récifs coralliens. Notre invitée d'aujourd'hui ne s'est pas contentée de voir la vie en rose, elle l'a même chanté aussi pour que rêve et réalité puissent un jour se confondre. Être porteuse d'espoir, c'était son souhait ce fameux soir du 15 décembre 2018 à Lille. Elle est de ces personnes pour qui les formes et les rondeurs n'ont point de secret et pour cause. Telle une alchimiste qui change le plomb en or, elle parvient à épuiser force et détermination pour être la meilleure version d'elle-même. Intelligente, talentueuse et audacieuse, elle échappe aux stéréotypes. Elle a représenté dignement la beauté française, mais pas que. Chers auditeurs, j'accueille aujourd'hui dans notre émission Tapihoa, Waimalama Chavez, Miss Tahiti 2018 et Miss France 2019. Yorana Waimalama. Yorana Vera. Alors, tu en as fait des émissions télévisées, de radio et des clips. Et aujourd'hui, on en rajoute encore sur le plateau de Tapihoa, une émission qui, comme vous le savez, chers auditeurs, nous dresse le portrait d'un invité. Pour commencer, un retour, un bilan sur ton année de règne. Aïe, aïe, aïe. Un bilan. Ça veut dire que je peux utiliser plein de mots, hein, c'est ça? Oui, tu peux. C'était incroyable. Le soir même où j'ai été élue Miss France, j'ai dit incroyable parce que je pensais pas que voilà ça allait pouvoir être vrai, mais en fait ça a été le cas et toute l'année elle a été c'était une succession de choses incroyables et en fait je les ai faites. Voilà. C'est un magnifique parcours qui a fait la fierté des Polynésiens en tout cas. J'étais très fière de représenter la Polynésie sur le plan national. D'accord. On te connaît sous les traits d'un caractère fort, bien trempé. D'où te vient ce caractère? Ben, je suis tahitienne, hein. Je pense qu'on est toutes pareilles, hein. Oui. Est-ce que tu te l'es forgé aussi quelque part? Je pense que l'éducation que j'ai eue, qui était très, hétéroclite, m'a permis d'être ce caméléon qui allait un petit peu partout et qui arrivait à s'adapter souvent. D'accord. Quand on prononce ton nom en tant que Miss France, on a le sentiment que tu sors du lot. Et je sais que tu n'aimes pas cette distinction, dans le sens où tu auras marqué les gens par ton franc-parler. Est-ce que tu confirmes? Ben, c'est pas... je dirais pas que j'ai un franc-parler à proprement parler. Je pense que ils sont trop langue de bois de manière générale pour pouvoir apprécier la vérité telle qu'elle est. D'accord. Et c'est pour ça que ça les a un petit peu brusqués. Quand on est une candidate ultramarine et qu'on se retrouve comme ça dans l'hexagone du jour au lendemain, est-ce que tu as été dépourvue de tes repères? Dépourvue, non, peut-être pas. Je pense que je partais pour les vacances. Au début, c'était juste ça. Donc, je m'étais pas dit que j'allais pas revenir tout de suite. Et puis, de fil en aiguille, l'année est passée. Et puis, finalement, ça y est, alors, quand on parle de repères, tes repères familiaux, tes repères culturels, comment ça s'est passé, en fait, cette transition? C'est vrai que la culture est totalement différente. L'approche, les relations humaines, tout est totalement différent. On dit qu'on est français parce que Polynésie française, mais franchement, on est haïtien, polynésien avant tout et que quand on part en métropole, c'est totalement différent. Ça n'a même absolument rien à voir et non, toi, tu l'as vécu justement. Ouais, comme les métropolitains ils disent que chez nous c'est exotique, ben moi je suis allée chez eux, j'ai dit bah chez vous c'est exotique, c'était juste des vacances, il y avait pas là une question de perte de repères puisque c'était juste le moment, l'occasion de découvrir et d'apprendre, d'échanger et puis après c'est parti pour un an. Alors justement, quand on est Miss France et surtout, encore une fois, candidate ultramarine, on a quand même une double tâche en tant qu'ambassadrice de la France. Tu représentes la beauté, les valeurs, tu portes les responsabilités qui t'ont été confiées, mais en même temps, tu dois t'approprier cette culture. Est-ce que toi, tu as eu le temps de faire le tour, en fait? Je crois bien que j'ai fait le tour de toute la France plusieurs fois. C'est vrai de partir visiter différents villages qui n'étaient pas forcément connus et d'apprendre de plusieurs horizons différents et c'était vraiment très très enrichissant. Je pense pas qu'il faille essayer de jouer un rôle, mais plus d'intégrer pleinement la personnalité qu'on est, à savoir une ultramarine qui vient et qui découvre, qui apprend, et avec toute l'humilité de quelqu'un qui ne sait rien, partir et dire je ne sais pas.
je ne sais pas, je comprends pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Il faut pas essayer de porter un masque. Ouais. Non, et puis de toute façon, tout le monde savait que j'étais pas d'ici, hein. Il suffit d'écouter mon prénom. Clairement, ça sonne pas du tout français, hein. Donc, ils étaient pas partis avec des a priori tels que ça, elle doit le savoir, ça, elle le sait pas. Ou comment ça se fait que tu sais pas ça? Des fois, ils me posaient des questions du style, vous avez Internet chez vous? Vous avez la route? Non, d'ailleurs, je voulais être, elles arrivent encore avec des pigeons voyageurs et je vous avoue que c'est un petit peu compliqué parce que souvent, ils meurent et tombent. Mais non, mais c'est pas, voilà. D'accord. Quelles sont les valeurs que tu as voulu défendre en tant que Miss France? Je pense qu'il s'agit surtout de valeurs positives qui sont un petit peu oubliées. En Polynésie et en métropole aussi, il s'agit de l'acceptation de soi. Parce qu'en Polynésie, on a beaucoup tendance à s'écraser souvent au lieu de s'affirmer pleinement parce qu'après, on dit, rien ne peut celui-là, comment il est fait ou non. C'est juste de l'amour propre. Et puis en France, il y a le jugement constant de tout et n'importe quoi. Tout le monde est mis dans des cases. Il faut pas changer de case. Et tu et ça, tu l'as vécu personnellement, toi? Oui, l'image de la Miss la cruche qui doit rien dire, qui doit aller à la foire ou à la saucisse et puis voilà, elle fait des photos avec non, là, clairement, ils ont été bousculés dans leurs a priori et ils n'ont pas forcément apprécié ça, mais c'est pas grave. Moi, j'aimais bien. D'accord. Tu t'es dévoilée en tant que Miss France par le biais d'un mal-être, d'une souffrance que tu as vécue. C'est plus que courageux d'ailleurs. Qu'est-ce qui t'a motivé d'en parler à ce moment-là? Il s'agissait pas de courage de quoi que ce soit, c'était de manière totalement objective, juste factuelle. C'est arrivé, c'est ça, il s'est passé ça et puis aujourd'hui on avance. Il faut accepter son passé et embrasser ses blessures pour pouvoir guérir et avancer comme ça. Donc c'est un magnifique message que tu formules là, notamment pour les jeunes qui nous regardent et ceux qui souffrent de quelques souffrances qu'elles soient. Donc tu t'es battue pour changer ton image en quelque sorte? Non, puisque à la base j'avais pas d'image, j'étais pas forcément connue. Et puis au moment où j'ai commencé à intégrer la lumière et la scène, le devant de la scène, j'étais déjà plus ou moins shape, on va dire. T'étais prête en tout cas. Oui, voilà, j'étais prête. En tant que Miss France, on est exposé, on est un personnage public, on est soumis aussi à la critique. Comment prends-tu la critique? Je la prends pas. Mais est-ce que tu l'as vécu? Oui et non, oui, parce qu'il y avait des gens, de toute façon, les gens, ils se plaignent tout le temps, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, parler, ça m'atteint pas. J'ai lu un livre, en fait, qui m'a permis de prendre beaucoup de recul par rapport à ça, par rapport à tout de manière générale. Ça s'appelle les 4 accords Toltec. D'accord. Et parmi ces 4 accords Toltec, il y en a un qui dit qu'il faut pas prendre les choses de manière personnelle, genre, s'il y a quelqu'un qui a un avis, c'est son avis. Mais c'est pas parce qu'il a dit ça que c'était vrai. Toi, tu sais qui tu es, tu connais tes valeurs, tu sais ce que tu vaux et t'as pas besoin de te rabaisser à essayer d'améliorer ton image auprès de cette personne dont tu t'en fiches en plus. D'accord. C'est dommage d'essayer de plaire à tout le monde alors que ça ne va pas du tout à toi. Et donc moi, j'étais très bien dans mes baskets et ça me... Si tu devais changer quelque chose, ça serait quoi? Je pense que je me préparerais mieux dans le sens où je serais plus bronzée encore pour arriver en France. Non, je pense pas qu'il faille changer les choses parce que si le résultat il a été tel qu'il était, c'est parce que les choses qui ont été vécues étaient telles qu'elles étaient. Donc changer quelque chose, c'est prendre le risque de dévier la trajectoire et de pas accomplir les choses qui ont été accomplies. Donc je pense pas que ça vaille le coup de changer ce qui a été fait. De vouloir même changer. Non. Est-ce qu'on n'a pas l'impression de voir sa vie s'échapper, de ne plus la maîtriser quand on est Miss France? On n'a même pas le temps de se poser la question au final parce qu'on a tellement de choses à faire tous les jours que on voit pas le temps qui passe. On dit pas que, je dirais pas que je voyais ma vie s'échapper, je dirais juste que je voyais toutes les journées passer et puis au fur et à mesure, on arrivait à terme de mon année et c'était déjà terminé. Donc tu prenais les choses telles qu'elles venaient. Ouais. Il y a pas un moment où tu te disais mince, t'aurais aimé faire autre chose peut-être à la place ou... Bon aussi, il y a sûrement des moments où je me suis dit j'aimerais bien dormir aujourd'hui plutôt que de faire ci, de faire ça et tout, mais non, c'est ça fait partie des responsabilités qui incombent à la couronne. On peut pas se permettre d'être... Exactement. Et on s'y fait. On s'y fait. Y a-t-il une personne dans ton entourage que tu admires, qui pourrait avoir été un mentor, un guide, un conseiller dans ton parcours de Miss France? Il y en a beaucoup. Par exemple? Par exemple, les premières personnes qui ont été un exemple pour moi dans ma vie sont les femmes de ma vie, c'est ma mère et mes grands-mères qui m'ont appris
qui m'ont appris l'ambition, la discipline, pas l'acharnement, mais disons la persévérance. Oui. Ce sont des personnes qui m'ont enseigné l'amour également, puisque c'est par elles que commençaient les câlins, que quand on est fatigué, on fait un bisou et puis ça va mieux. Les bisous magiques, c'était elles aussi, qui m'ont appris la sagesse et le recul sur pas mal de choses, et donc elles, je les admire pour tout ce qu'elles ont vécu et comment est-ce qu'elles ont tourné ça en leçon et en force au final, et comment est-ce qu'elles me l'ont transmis. Et puis ensuite toutes les autres personnes qui m'ont accompagnée comme Layana Fouzra, grâce à qui j'ai pu être Miss Tahiti, Dominique Petras qui m'a énormément accompagnée, énormément soutenue et conseillée, et qui aujourd'hui encore reste présente dans ma vie, oui. Et puis toutes les autres personnes que j'ai pu rencontrer au fur et à mesure, qui m'ont soit donné de bonnes leçons, soit permis de faire de belles rencontres. Très bien. Vey Malama, un album, Good Vibes, un mélange de reprises et de nouvelles compos, une belle suite à Miss France. La meilleure que j'aurais pu faire, je pense, ouais. Tu peux nous expliquer ce titre, Good Vibes? Good Vibes. En fait, quand j'étais Miss Tahiti, on nous avait dit qu'il fallait trouver un hashtag qui pouvait, qui nous correspondrait, qu'on pourrait utiliser, et que chaque fois qu'on utilisait ce hashtag, on savait que c'était de moi qu'on parlait. Et à ce moment-là, j'étais beaucoup dans le mood good vibe et tout, good vibe, mais vibe. Ah, il y a un truc là. Et puis j'ai rajouté un A et ça a fait V-A-I-B-E-S. Ça a fait le vibe de Vey Malama, et les ondes en anglais, c'est Good Vibes. D'accord. Et tu as tenu à intituler ton album ainsi. Je l'ai proposé, ils ont bien aimé, et puis on l'a gardé. D'accord. Tu y mêles du ukulélé et ta voix. Une question, est-ce que tu as participé aussi à l'écriture des morceaux? Non, aucun pour le coup. En quoi la musique est-elle importante pour toi? Mais la musique, ça fait partie de la culture polynésienne. C'est limite si on n'a pas des instruments de musique qui coulent dans nos veines, en plus de l'eau de mer, hein, parce qu'évidemment. Donc c'est un moyen de te rapprocher de ta culture. Oui, toujours. Mais chez nous, on a toujours chanté. On a toujours eu de la musique entre les répétitions du Heiva qui ont lieu en ce moment, où on entend le son des tohérés, ou des danseurs qui sont en train de chanter en même temps qu'ils sont en train de danser, ou les fois où on se retrouve pour faire la bringue. Ce sont des moments familiaux où on se retrouve tous ensemble pour apprécier un moment qu'on partage en famille, avec des copains, ou les bons moments qu'on passe ensemble pour aller, je sais pas, faire des randonnées ou aller à la mer. Il y a toujours une petite danse. Musique. Ouais, tout le temps. On en a qui nous accompagnent toujours. Et voilà, c'est la musique, ça fait partie de ma vie. D'accord. Tu aimes lire? Beaucoup. Quel genre de livre aimes-tu? En ce moment, je suis un peu en développement personnel et ça me plaît bien, mais sinon, j'aimais bien les livres fantastiques ou des trucs comme ça. D'accord. Et qu'est-ce que ça t'apporte? La fiction, tout ça? Ouais, ça me permet de m'évader. D'accord. Est-ce que tu penses qu'une Miss pourrait être une héroïne? Oui, en termes d'héros. Ouais, carrément, mais tout, on a des super pouvoirs, tout à notre niveau, et puis on s'investit. Et le tien, ça serait quoi comme super pouvoir? Alors moi, mon super pouvoir, ce serait d'encourager les gens à être tels qu'ils sont, sans avoir à considérer la vie que d'autres personnes pourraient avoir. Parce que du coup, en assumant qui j'étais, avec tous les défauts que j'avais et qu'ils voyaient en moi et qu'ils retrouvaient chez eux, ils ont eu plus de tolérance, plus d'acceptation envers qui ils étaient. Et j'ai eu pas mal de retours positifs en ce sens, et ça m'a beaucoup, ça m'a permis de tenir pendant 1 an où parfois, j'étais fatiguée, parfois j'étais malade, parfois j'étais homesick et que j'avais envie de revenir, mais qu'il fallait rester. Et puis finalement, c'est le soutien de tout le monde qui a fait que j'ai pu tenir et qu'aujourd'hui je suis ici. C'est un magnifique message en tout cas. Que fais-tu actuellement en France? Des projets? Ouais, je suis chanteuse du coup et je fais la promotion de mon album en ce moment en métropole, puisque j'essaye de faire une tournée. Mais je la fais à la locale quoi, avec Evan, une guitare, un ukulélé, un micro et puis go. Là non. Ok, d'accord. Donc il y a une tournée en prévision. Des projets ici à Tahiti ou pour le moment non? Mais peut-être pas dans l'immédiat parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui me restent à faire en métropole, mais ouais, je reviendrai. D'accord. Il y a un principe dans l'émission Tapihoa, c'est celui de commenter une citation ou de dire ce que tu penses. Et pour toi, j'ai fait le choix de celle-ci car je pense qu'elle te correspond tout à fait. C'est une citation de Saint-Exupéry. Donc, qui est tiré de son œuvre Le Petit Prince. Je sais pas si tu l'as lu. Pas encore, mais je pense que je devrais. Tu devrais.
Alors, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Qu'en penses-tu? Je pense que c'est beau et que c'est vrai que des fois on voit des choses avec nos yeux qui sont pas forcément importantes et on leur accorde l'importance qu'elles ne devraient pas avoir, alors que notre cœur il sait ce qu'il faut faire, mais qu'on suit plus la logique parfois plutôt que ce qu'on ressent, et que c'est pas la meilleure des idées. C'est comme si on te demandait de décrire le mana avec tes yeux. Tu peux pas, parce que c'est pas avec les yeux que tu le ressens, c'est avec le cœur. Donc focus davantage sur son cœur. Oui. C'est ton message. Ouais, mais il faut rester un petit peu logique quand même. Alors moite. D'accord. Dernière question, Veymalama, que penses-tu avoir apporté aux Polynésiens de manière générale, aux Français, pour ne pas oublier l'échelle nationale? Qu'est-ce que je leur ai apporté? Le caractère polynésien sur un plateau d'argent. Je pense qu'ils étaient pas prêts, hein, mais bon, c'est pas grave, ils font avec, comme moi j'ai fait avec, puis voilà. Et Tahitya, j'espère avoir apporté de la fierté. On n'en doute pas. Veymalama, as-tu un dernier message à faire passer aux Polynésiens qui nous écoutent? Une fois, on m'a demandé quelle était la différence entre les métropolitains et les Polynésiens. Je dis, c'est simple. En métropole, on est ambitieux, et en Polynésie, on est heureux. Aujourd'hui, on n'a pas forcément de vision à plus ou moins long terme sur ce qu'on a envie de faire et on se laisse souvent aller, en Polynésie en tout cas, mais si jamais vous avez des rêves, même si ils ont l'air trop grands, il y a une phrase qui dit « Si tes rêves ne te font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands ». Aujourd'hui, on se contente de ce qu'on a et c'est la raison pour laquelle on est heureux. Mais je pense qu'on peut aller chercher plus et qu'on peut s'épanouir davantage dans un univers qui est bien plus grand que ce que la Polynésie a à offrir. Donc, il faut pas avoir peur. Il faut essayer. Puis après, ça marche pas. C'est pas grave, on revient. Mais il faut pas avoir peur de grandir et de revenir après. Merci Veymalama de t'être rendu disponible pour notre émission Tapi Hoa. C'est un privilège d'avoir pu recevoir Miss France 2019. C'est également notre coutume sur les ondes de Hiti FM de souhaiter des good vibes à nos auditeurs et à nos invités. Et là, il y a comme une connexion avec ton album. Donc à notre tour, nous te souhaitons aussi des good vibes pour tout ce que tu entreprendras à l'avenir. Et surtout, merci pour ta voix, VOIX, dans tous les sens possibles du terme. Une voix qui a porté et qui continue de porter la Polynésie au travers de tes chansons, certes, mais aussi au travers des valeurs que tu as souhaité porter et des messages forts qui, je n'en doute pas, ont marqué plus d'un esprit. Merci.